Pour celui ou celle qui voudrait prendre des photos d'Azulejos à Porto, il y a bien sûr la gare de Porto-São Bento, où des fresques représentent des événements historiques et des scènes de vie rurale. Il y a aussi l'église du Carmel, où s'affiche une œuvre monumentale sur la façade latérale, représentant la fondation de l'ordre du Carmel. Mais je vais vous proposer la chapelle des âmes, ou chapelle de Sainte Catherine. La chapelle date de la fin du XVIIIe siècle et fut dédiée à Sainte Catherine. Le revêtement actuel de la chapelle est constitué de 16 000 azulejos, qui couvrent une surface de 360 mètres carrés. Les azulejos sont l'œuvre d'Eduardo Ley. Ils datent de 1929 et représentent surtout les étapes de la vie de saint François d'Assise. Curieusement, les azulejos de la vie de Sainte Catherine sont beaucoup moins représentés. Découvrons donc en céramique les moments forts de la vie de saint François d'Assise. Né à Assise, en Italie, en 1181, d'où l'appellation François d'Assise. François est issu d'une famille riche. Il vit comme tous les jeunes de son âge et de son époque. Désirant obtenir le rang de chevalier, il participe à la guerre entre Assise et Pérouse, mais il est fait prisonnier et tombe malade, probablement de la tuberculose. Un jour, en écoutant un passage de l'Évangile, il lui vient une réponse à ce qu'il cherche. Passer sa vie à aimer toute la création, comme le Christ l'a enseigné à ses disciples et au monde entier. La règle de saint François porte sur le fonctionnement de l'ordre des franciscains et fut approuvée par le pape Honorius III. Bien qu'il y ait une représentation sur la façade, je n'ai trouvé aucun texte relatant cet événement. Donc apprécions la réalisation en azulejos. Cette peinture de Giotto date de l'an 1300 et représente saint François d'Assise recevant les stigmates. Ici, Eduardo Ley les représente en azulejos. Saint François d'Assise, réconforté par les anges après sa stigmatisation. Saint François est ainsi devenu l'Alter Christus, l'autre Christ, ainsi surnommé car à partir de sa conversion, il s'est laissé peu à peu conformer à Jésus, et ses stigmates en témoignent. Saint François meurt le 3 octobre 1226. L'ordre des franciscains comptait déjà à cette époque 4000 frères. Comme vous pouvez le constater, la représentation par les azulejos permet de mettre en valeur un ou plusieurs personnages et leur histoire. C'est une façon harmonieuse d'habiller les murs des monuments de la ville de Porto. Ah, au fait, pourquoi la chapelle des âmes ? Car à l'intérieur, il est possible de trouver des dédicaces à d'autres saints importants pour la religion catholique. Bon, je vous laisse apprécier encore cette chapelle des âmes. Quant à moi, je suis déjà parti vers d'autres lieux à découvrir à Porto.